Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette émission captivante où nous allons plonger au cœur des mystères et des révélations des prophéties. Il est essentiel de noter que, à travers les âges, l'humanité a été impactée par des révélations dont les annonces se sont accomplies de point en point. Alors, le thème de cette émission Découverte, qui fait suite aux révélations sur l'année 2025 données par l'homme de Dieu, l'élu de Dieu, je voudrais nommer le prophète Paul Isaac Didjorosa aussi du camp de prière Agba Olonton, s'intitule « Les prophéties et leur accomplissement ». Quand on parle de prophétie, que faut-il réellement comprendre? Alors, pour satisfaire à cette interrogation et à d'autres interrogations qui viendront par la suite, je suis ici avec mon invité, mon Fofo bien-aimé que j'aime appeler Fofo Sourou. C'est le devancier Adi Domain Jean, le président de la coordination des cours bibliques de la sous-région G du littoral. Alléluia, devancier. Alléluia, chers frères. Nous espérons que vous vous portez très bien. Très bien, à merveille par la grâce de Dieu. Merci d'être des nôtres pour cette émission. Le plaisir est partagé. Alors, ma toute première question serait de savoir, quand on parle des prophéties, que faut-il réellement comprendre? Qu'est-ce qu'une prophétie? Merci pour la question. Chers téléspectateurs, je dirais tout simplement que la prophétie, d'abord, c'est un message que Dieu donne à ses élus, les prophètes. Et qui est-ce qu'on peut appeler un prophète? C'est là qu'il faut commencer par parler d'abord. Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle des choses qui doivent arriver. Et on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Et c'est pourquoi Dieu disait à Moïse, dans Nombre 18, on ne va pas lire tout de suite, Dieu disait, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. Il parlera de tout ce que je lui dirai. Donc, lorsqu'on parle de prophétie, une prophétie est un message que Dieu donne à son peuple à travers son prophète et qui doit s'accomplir en son temps. Si la prophétie n'est pas accomplie, donc ce n'est pas une prophétie. On peut appeler une révélation. Parce que la révélation n'est pas certaine, la révélation n'est pas chose qui doit s'accomplir à un temps donné. Parce que le prophète, quand il parle, il donne un temps à sa prophétie. Donc la prophétie, en un mot, est un message que Dieu donne à ses enfants à travers ses serviteurs, les prophètes. Et ce message doit s'accomplir en son temps. Merci. Merci beaucoup, devancier Adi Domain. On retient simplement de votre intervention qu'une prophétie, c'est un message que l'Éternel Dieu envoie au monde entier par l'intermédiaire d'un de ces instruments que vous avez nommé un prophète. Alors, faisant suite à cela, puisque le prophète, c'est un être humain, comme nous, certes, il a une onction donnée. Je voudrais savoir, est-ce que les prophéties peuvent-elles être vues comme des réflexions sur des événements futurs? Merci pour la question. Comment les prophéties peuvent être vues sur des événements, sur des réflexions d'abord? D'abord, il n'y a pas de réflexion. Ce n'est pas le prophète qui réfléchit et donne une prophétie. Lorsque le prophète entre dans le secret de Dieu, lorsque le prophète entre dans la vision, Dieu lui révèle des choses qui doivent arriver. Donc, il n'y a pas de réflexion là. Le prophète ne réfléchit en rien, mais le prophète émet juste le message que Dieu lui donne. Donc il n'y a pas de réflexion sur des événements qui doivent... Non, non, non. Lisons un peu, Deutéronome 18, il dit, vous allez écouter ce qu'on appelle un prophète. Le prophète dit le message. Et Dieu même a dit, le prophète qui aura l'audace de dire une parole que je ne lui ai point dite sera puni. Marchons un peu, Deutéronome 18. Oui. Après, 19 verset. Je leur susciterai du milieu. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Alléluia. Comme toi. Si Alléluia. nous prenons le prophète, ça aussi, Isaac Didjoro, il est au milieu de ses frères. Et quand je parle de frères, ce n'est pas les frères de même père, même mère. Il est au milieu de ses frères chrétiens célestes. Mais Dieu l'a pris et Dieu l'a suscité comme un prophète. Vas-y.
Je mettrai mes paroles dans sa Je bouche. mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça veut dire que ce n'est pas une révélation, une réflexion du moins, des choses futures. Il ne réfléchit en rien. Lorsqu'il entre dans le secret de Dieu, Dieu lui révèle des choses qu'il doit prophétiser à son peuple. Vas-y. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Oui? Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, Voilà le problème. Aujourd'hui, nous prenons tout le monde comme, je ne sais pas comment m'expliquer, mais il peut être ton frère, même père, mais il peut être ton enfant. Lorsque l'onction de Dieu est descendue sur lui, il faut le respecter. Un prophète doit être respecté parce que il ne fait pas il ne dit pas des choses que lui-même il a réfléchi et il a dit bon, est-ce que je ne vais pas dire ça? Non, c'est Dieu qui lui révèle des choses. Vas-y. et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, Oui. c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Attends d'abord, reste là. Donc, ça me dit, bien-aimé, la question que tu as posée, ce n'est pas des réflexions sur des choses, sur des événements futurs, mais c'est ce que Dieu lui révèle, le secret de Dieu. C'est ça. Alors simplement, on retient que les prophéties n'émanent pas d'une réflexion humaine. Jamais. Donc les prophéties sont des messages simplement que Dieu envoie à ses élus. Et ces élus maintenant proclament ces prophéties à la face du monde. Et certainement, ces prophéties s'accompliront. Parce que c'est ça, tu as bien dit et tu as bien compris. Lorsqu'on lit encore Amos 3,7, il dit Dieu ne fait rien Sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il doit les révéler. Quand quelque chose doit arriver, Dieu doit révéler, Dieu doit dire à ses prophètes, voilà en tel temps qu'ils vous souviennent. Le prophète Samuel Biléo Joseph Fachofa, en décembre 1976, étant déjà au Nigeria, Dieu lui a révélé de ne pas faire le pèlerinage de 76 parce que les mercenaires veulent passer par les chrétiens célestes en portant notre sultan pour prendre en otage notre pays, le Bénin. Et il a interdit. Mais lorsqu'il a interdit le pèlerinage en 76, il a dit ils ne viendront plus en décembre, mais dans peu de temps, ils seront là. avec précision. Il avait effectivement à peine un mois ou bien près de 2 mois, le 16 janvier 77, les mercenaires étaient arrivés. Et tout ce que le prophète Oshofa a dit, il dit, ils seront là, mais ils n'auront pas le dessus. Ils ont échoué. Bob Dylan n'a jamais échoué. Mais quand l'homme de Dieu a parlé, le prophète Samuel Oshofa a parlé, ils ont échoué pour le cas du Bénin. Merci. Alors, je voudrais savoir, de par le monde entier, il y a plusieurs prophètes que nous voyons et nous avons vent de ces informations. Je voudrais savoir quel est le critère qui permet de déterminer qu'une prophétie est vraie. Est-ce qu'il y a un critère spécifique pour savoir lorsque tel homme de Dieu annonce une prophétie, une révélation que d'abord, je m'en vais d'abord te poser une question et bondir sur cette question pour répondre à ta question. Si je puis bien. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui se disent aujourd'hui prophètes, sont-ils tous des prophètes? Là, c'est une question que je vous relance. Donc, ça veut dire, lorsque nous revenons dans Deutéronome 18, oui. Il dit, parce qu'on a dit, comment un prophète qui parle, qui dit une prophétie, qui prophétise, et on a posé la question de savoir, comment saura-t-on si la prophétie que l'homme de Dieu, le prophète, a prophétisé est vraie ou faux? Deutéronome 18, continuons dans le verset, le 19 ou le 19-20. Deutéronome 18, le 19-20. 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur. Voilà, c'est la question, le critère, c'est la question que tu poses. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Exactement. Oui, et il répond, il dit quoi? Quand ce que dira le prophète dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tous ceux qui se disent prophètes aujourd'hui sont-ils des prophètes venant de Dieu? Ou bien nous portons tous le nom de prophète, comme je vois à l'extérieur aujourd'hui. Chaque visionnaire qui porte le cou carré, aujourd'hui, il est prophète. Non. Exactement. Il y a une différence entre prophète et visionnaire. Là, il y a une aberration déjà au sein de l'Église. Ah oui. Tous les visionnaires aujourd'hui sont des prophètes, alors que c'est faux. Est-ce que les paroles que tous les visionnaires donnent aujourd'hui s'accomplissent? Point d'interrogation. Alors que le prophète, quand il sort une parole de sa bouche, qui dit,
C'est Dieu qui m'a révélé ça, ça doit s'accomplir. Et c'est pourquoi Habakkuk 2, verset 3 dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La prophétie a un temps, mais la vision n'a pas un temps. Okay. Oui, la prophétie a un temps. C'est-à-dire, et tout le monde a les regards fixés sur ce temps-là. On attend l'accomplissement de la prophétie. C'est ça, on attend l'accomplissement. Et il dit, elle s'accomplira certainement. C'est Habakkuk qui l'a dit, c'est pas moi. La Bible, je n'ai pas écrit la Bible, je suis en train de dire ce qu'il a dit. Exactement. Donc, il n'y a pas, le seul critère est que lorsque la parole que l'homme de Dieu, le prophète, a prophétisée, n'est pas à son accomplissement. Donc, ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète venu de Dieu. Et ce n'est pas une prophétie. Et non plus une prophétie. Il fallait dire simplement, bon, j'ai donné un message, une révélation, d'accord. Je voudrais profiter de cette ambiance pour amuser encore un peu la galerie. J'étais en train de faire une recherche sur le net et je suis tombé sur une publication où on invite les internautes à venir participer à une formation pour devenir prophète. Quel est votre commentaire sur cette publication? Donc je me suis dit alors qu'il y a des formations pour devenir prophète. Merci beaucoup pour la question. En fait, quand on parle de Dieu, cessons de nous leurrer la face. Quand on parle de Dieu, il n'y a pas une formation. Dieu choisit qui il veut. Tu peux être mécanicien, tu peux être menuisier, tu peux ne pas même aller à l'école ou bien ne pas apprendre un métier. Si Dieu veut te choisir et veut faire de toi un prophète, il te choisit. Il n'y a pas une formation. Comment? Alléluia. Alléluia. Moi quand j'entends ça, moi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que comment on peut apprendre la prophétie? Ça veut dire que quand je viens à Agba longtemps et que je suis déjà formé en tant que prophète, je dis bon, et Moïse, aujourd'hui là, ou bien demain, Dieu veut te donner 10 000. Wow. Et demain, vendredi arrive, tu vois les 10 000. Ah, ça veut dire que la formation que j'ai faite, c'est une fausse formation. On ne peut jamais former un prophète pour prophétiser, jamais. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui choisit. Alors, pourquoi il disait à Jérémie, lorsqu'il avait choisi Jérémie, si j'ai bon même Jérémie 1, verset 5, Jérémie dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Je t'avais consacré prophète des nations. Yes. Aujourd'hui, quand nous voyons ce que le prophète de Dieu, ça aussi fait aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire l'œuvre. Dieu l'a déjà choisi dans le ventre de sa mère. Et Dieu attendait le temps, son temps pour accomplir sa parole. Et c'est ça. On ne fait pas une formation pour devenir prophète. C'est de fausses formations qu'il faut aujourd'hui. Quand on parle des prophéties, je disais que l'homme de Dieu, la toute première fois que je l'ai rencontré ici à Agba au longtemps, c'est un frère qui m'a amené, c'était un vendredi. Et quand on avait fini le culte de sanctification, sinon le culte de purification, en ce temps, il y avait son bureau derrière l'hôtel là, c'était pas encore construit comme ça, hein. Et je parlais avec l'homme de Dieu qui m'avait donné une prophétie. Et la prophétie, il était la deuxième personne qui m'a donné cette prophétie. Et c'était une prophétie que j'ai reçue depuis mon enfance et que ma maman m'avait parlé. Et m'a dit ce que je dois faire. Il m'a dit comment ma vie doit être. Et quand il a donné jusqu'à le temps que Dieu m'a donné sur cette terre. Effectivement, quand il m'a donné que j'ai fait le calcul, c'est juste. Et j'ai dit à mon frère qui m'avait amené, j'ai dit, celui-là, c'est un homme de Dieu. Et moi, si Dieu ne me dit pas des choses sur un homme de Dieu, il va beau faire ses miracles, il va beau faire ses trucs. Si Dieu ne me dit pas, va là. Et quand je suis venu, sincèrement, moi je ne fais pas, je ne jette pas de la fleur aux gens. Mais mon défaut, c'est quoi? Quand c'est bon, je dis. Quand ce n'est pas bon, je le dis. Donc l'homme de Dieu, le prophète, ça aussi, c'est un homme de Dieu, c'est un homme que Dieu a choisi d'abord façonné et qui a mis ses paroles dans sa bouche. Et je reviens sur le verset qui dit, si quelqu'un n'écoute pas la parole que je mettrai dans sa bouche, je lui en demanderai compte. Ça veut dire quoi? Je suis libre de croire à sa parole et je suis libre de ne pas croire. Mais si nous savons que c'est un prophète de Dieu qui parle,
C'est pourquoi, excusez-moi, je n'aime pas trop faire ami avec les prophètes. Parce que je vois l'incarnation de Dieu en eux qui prophétise. Et je disais peut-être, qu'est-ce qui va prophétiser sur ma vie? Vous savez un peu? Donc voilà un peu le témoignage que je voudrais donner sur l'homme de Dieu, sur les prophéties qui s'accomplissent en son temps. Il a dit, ça s'est accompli, et je sais que cette prophétie, c'est pour ma vie, ce n'est pas pour une autre personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fofo Sourou, comme j'aime l'appeler. Merci pour ces différents éclaircissements. Alors, tout de suite, je vais vous inviter à suivre la prophétie que l'homme de Dieu, le prophète Paul Isaac Didjaoussa aussi, sur Révélation spirituelle, a donné sur l'année 2025. Suivons. Quand on est rentré en retraite pour prier pour ce pays aussi, Dieu nous a dit certaines choses. Et toutes ces paroles-là ne suffisent pas. On nous a montré des révélations, on a eu des révélations. Je vais commencer par là avant d'entamer la prédication. Dans les révélations que j'ai eues, 2025 l'année 2025 dans laquelle soyez éveillés. Vous, enfants de Dieu, soyez éveillés. Vous, enfants de Christ, soyez éveillés. Parce que ce monde s'attend vers sa fin. Parce que s'attend vers sa fin, alors ça va bouleverser sérieusement le monde. Ça serait une année très dure. Parce que tout le monde entier aura une seule souffrance. Le feu, la souffrance par le feu. Le feu ravagera beaucoup de choses en 2025. Souffrance de par le feu. Le feu. Alors, va ravager beaucoup. Va tuer beaucoup. Va manger beaucoup. Il y aura beaucoup de feu qui va t'éteindre. Si tu es à la station pour prendre de l'essence, il faut être éveillé. Autrement, il faut éteindre ton véhicule. N'utilise pas ta sagesse. Alors, utilise Jésus en 2025. Si tu utilises ta sagesse, tu as perdu. Beaucoup seront morts. Des âmes innocentes. Des gens innocents seront beaucoup d'innocents seront morts. Beaucoup d'innocents auront la perdition. Le feu ravagera beaucoup de choses. Faites attention dans vos cuisines respectives. Alors, surveillez les gaz. Pour que Dieu silence et pour vous utiliser. Alors, vous allumez à la maison. 2025 est la meilleure. En 2025, autrement, il faut allumer ça. Autrement, le feu va ravager. Un petit matin, parce que tu as allumé le bougie, tu vas voir que ta maison est dans le feu. Pas vos expositions que vous faites, c'est pas de quelle exposition vous faites. Pour s'exposer, pour exposition, il peut brûler toute une maison. En voulant faire sa exposition, elle peut brûler toute une maison. Le feu va ravager beaucoup. Écoutez et entendez la voix de Dieu. Soyez éveillés dans cette année de BC. Parce que le feu va ravager beaucoup de choses. La paix de Dieu soit avec nous. Amen. Quand le feu est en train de ravager, il faut savoir que ça va encore avec les accidents. Il y a des démons qui sont dans le monde. Ils sont beaucoup au carrefour en train de faire renverser les véhicules. Avant de sortir de la maison, il faut prier. Parce qu'ils cherchent des âmes innocentes. Ils cherchent le sang innocent. Ils cherchent le sang des chrétiens. Ils cherchent le sang de vous qui avez Christ. Parce que vos sangs sont précieux. C'est pour ça que les démons ont pris le travail.
Mais pour vous, n'est pas dedans. Mais alors, Fofo Sourou, j'espère que vous avez suivi les prophéties et je résume simplement en disant que l'homme de Dieu a donné principalement 2 prophéties sur l'année 2025 où il disait de façon inévitable que le monde entier connaîtra une souffrance et une seule souffrance. C'est la souffrance du feu. Le feu brûlera assez. Le feu va embraser beaucoup de lieux dans le monde entier. À part cela, il a notifié que dans l'année 2025, qu'il y aura beaucoup de trahison, que de faire beaucoup attention dans l'année 2025. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ces prophéties? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? La parole, l'homme de Dieu a parlé et ça s'est accompli. Lorsque nous prenons 2025, j'étais en train de regarder, j'étais sur le net, j'étais en train de regarder et j'ai vu tout un quartier aux États-Unis, des grands artistes du monde entier, des maisons qui ont coûté 50 000 euros, 50 millions de dollars. Oui. Quand on parle de 50 millions de dollars, c'est des milliards en francs CFA. Exactement. Tout a été consumé. L'homme de Dieu a parlé. Et ça s'est accompli. Il n'y a pas de commentaire à faire. On va demander juste à Dieu d'avoir pitié de nous. Je vais vous faire lire une prophétie que Jérémie a dit du moins, qui s'est accomplie en 2020. Wow. Lisez-moi Jérémie 7, verset 32. Il y avait une ville en Italie, appelée Tophet, où on ne doit pas enterrer les morts dans cette ville. Mais la prophétie de Jérémie disait, le temps viendra où, faute de place, les gens iront enterrer des morts dans cette ville-là. Lis-moi la prophétie, Jérémie 7, 32. C'est pourquoi. Voici. Les jours viennent. Les jours viennent. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Où l'on ne dira plus Tophet. Où l'on ne dira plus Tophet. Et la vallée de Ben Hinnom. Oui. Mais. Où l'on dira la vallée du carnage. Où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera des morts à Tophet. Par défaut de place. Par défaut de place. Alors que normalement, on ne doit pas enterrer les morts, mais le prophète Jérémie a prophétisé. Il a dit, le jour j'étais, lors du coronavirus, en 2020, j'étais devant mon écran et je suivais France 24 où on passait le message. Il dit, faute de place, on a commencé par enterrer des morts du coronavirus à Tophet. Ça, c'est ce qu'on appelle prophétie. Il n'y a pas de commentaire. Si ça s'accomplit, nous tous, nous allons mettre la main ensemble et demander pardon à Dieu d'avoir pitié de nous. Parce que la prophétie est déjà accomplie. Maintenant, parce que le Dieu dit, dans 2e Chronique 7,14, que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et vienne à moi. Exactement. Je vais arrêter tous les fléaux. Donc, je demanderai simplement le commentaire que j'aurai, parce qu'il reste encore une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Et qui s'accomplira certainement. Non, on va demander à Dieu. On sait que cette prophétie doit s'accomplir. Mais il faut que cela ne s'accomplisse pas au sein des chrétiens que nous sommes. Ça veut dire que les chrétiens que nous sommes, nous avons le devoir, l'obligation de nous mettre ensemble et demander pardon à Dieu. Vraiment, aie pitié de nous et enlève cette prophétie. Nous savons que ça doit s'accomplir, mais que ça ne s'accomplisse pas au sein de le bien de tout le monde. Donc c'est le seul commentaire que j'aurais à apporter. Merci beaucoup, devancier Adi Domain. Et pour continuer, j'allais vous faire suivre tout à l'heure un reportage réalisé ici par la CECOM, la cellule de communication du camp de prière à Baolanton, qui a pris des informations par rapport aux réalisations, aux accomplissements de la prophétie relative aux incendies. Suivons tous ensemble. La prophétie continue de s'accomplir avec puissance et précision, se manifestant dans notre pays, le Bénin, à travers des événements marquants. Tout d'abord, l'explosion de magasins à Akpakpa à Elabadje, suivi de l'incendie qui a ravagé la régie de la radio Univers à l'université d'Abomey-Calavi, sont autant de signes qui confirment que la parole divine s'accomplit. Même le Toleba n'a pas pu échapper
au feu. Le cas du Nigeria, précisément dans la ville d'Abeokuta et dans d'autres villes et localités, nous laisse sans mots. Madame, sorry. God forbid. God forbid. Oh, my son. Oh, my son. Comme l'affirme l'Écriture, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses prophéties. Ces événements tragiques nous appellent à la réflexion et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. En ces temps d'épreuve, nous adressons nos sincères condoléances aux familles touchées par ces drames et prions pour que le Seigneur leur accorde sa paix et sa consolation. Que le nom de Dieu soit élevé et glorifié, car sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Alors, comme vous l'avez tout à l'heure annoncé, que l'incendie a ravagé tout un quartier, et vous l'avez encore suivi tout à l'heure dans le spot qui est passé au Nigeria. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yelawadje, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, au Ghana et au Togo. Pour ne citer que cela, je n'allais pas finir cette liste sans citer l'incendie qui a lieu dans la commune de Zé où un Vodun Tolegba a pris feu. Je ne sais pas si peut-être vous avez un petit commentaire sur ce que nous venons de suivre. Je me garde de porter des commentaires, ou bien d'avoir un commentaire sur le feu qui a consumé le Vodun Tolegba, parce que j'ai toujours dit, chacun est libre de faire son choix. Exactement. Mais comme Dieu l'a dit, et qu'il vous souvienne, c'était en 2023 ou 2024, au Brésil, ça s'est passé ici, où ils ont voulu donner gloire à un autre Dieu. Alors que, vous savez, le problème de Dieu, que Dieu vraiment ait pitié de nous, Amen. Surtout pour le Bénin, Amen. Parce qu'avec ce qui se passe, actuellement, on a tendance que tout le Bénin est en train de donner gloire à un autre Dieu. Tout le Bénin est en train de donner gloire à un autre Dieu. On a tendance. Et même quand j'entends même certains hommes de Dieu qui parlent de Vodou Day, que ce n'est pas une mauvaise chose, je me demande, est-ce qu'ils sont réellement des chrétiens? Est-ce qu'ils sont réellement des hommes de Dieu? Parce que lorsque nous lisons Ésaïe 42, verset 8, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre Dieu. Non. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu jaloux. Yes, et il a dit, dans Exode 20, il a dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vraiment, même attendez-vous, il n'y aura pas seulement les fétiches qui vont être brûlés. Même les temples de Dieu vont être brûlés. Oui, parce que les temples de Dieu, que les hommes de Dieu ont quelque chose en dessous là, Dieu va les brûler. Oui, tous ces temples seront brûlés. Toutes ces églises seront brûlées. Et ne soyez pas surpris, pourquoi l'église là est brûlée? Non, il y a quelque chose en bas. Si nous prenons par exemple, si nous lisons, il dit, revenons dans Jérémie 7, verset 14, 16. Il dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on croise, on met tous les pouvoirs ensemble. Il dit quoi? N'intercède pas en faveur de ce peuple. Et vous allez entendre ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il faut en secret. 16. Jérémie 7, 16. Jérémie 7, verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Oui. N'élève pour eux ni supplication. N'élève pour eux ni supplication. Je viendrai à un verset. Vas-y, continue un peu. Ne fais pas des instances auprès de moi. Oui. Car voilà. Je n'écouterai pas. Pourquoi Dieu n'écoutera pas? Vas-y. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Ne vois-tu pas ce qu'ils font en secret? Les hommes de Dieu, les gens qui se disent hommes de Dieu, qui portent peut-être la soutane ou bien qui portent les vestes, et en bas de la veste ou bien de la soutane, il y a des talismans. Et vous pensez que Dieu va laisser cela impuni? Le feu va ravager toutes ces églises-là. Peut-être vous direz que je suis en train de prophétiser. Je ne prophétise pas. Mais je suis en train de dire ce qui va se réaliser. Si le feu est toujours là en 2025, là, il va ravager tout ça. Ce n'est pas seulement les fétiches.
Parce que nous, les hommes de Dieu, nous, les chrétiens aussi, nous sommes dedans. Vas-y, évolue un peu. Et dans les routes de Jérusalem, oui, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte. Et le dimanche, tous ils viennent pour dire, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes chrétiens dans la journée, et la nuit, nous sommes anciens. Et vous pensez que le feu va... Vas-y, mon frère. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux. À d'autres dieux. Afin de m'irriter. Merci. Abomination. Dieu s'est irrité. Et il a dit, ma punition, c'est d'envoyer le feu. Ce n'est pas seulement les fétiches, hein, chef. Non, ça va brûler les églises. Les églises qu'on a pris, on a immolé des trucs humains en bas des églises pour faire des sacrifices. On a fait des sacrifices humains pour faire venir des fidèles. Toutes ces églises vont être brûlées en 2025. C'est pas encore fini. Oui. Voici. Ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu. Sur ce lieu. Il n'a pas dit seulement sur les autres. Dieu parle de ceux qui le connaissent et non de ceux qui ne le connaissent pas. Des lieux de culte. Des lieux de culte. Dieu parle de nous, les chrétiens. Il ne parle pas de Dieu là. Donc, c'est ça, sa colère va s'accomplir. Donc, ça là, il faut vraiment que nous, et d'ailleurs, l'émission est bienvenue, cette semaine, Dieu nous parle de la repentance. Et il a dit, je ne vous arrête pas, vous allez revenir dans votre mot de fin afin de nous éclaircir un peu par rapport à cela. Alors, qu'il nous souvienne que l'homme de Dieu, le prophète du camp de prière à Gbaolenton, l'élu des nations, l'onctionné de Dieu, bien avant l'arrivée de Covid-19, le coronavirus, il avait déjà prophétisé ici qu'une maladie viendra. Et effectivement, nous sommes entrés dans l'année, la maladie a commencé par tapoter de gauche à droite, de gauche à droite. Il a également prophétisé sur l'année 2025, bien avant la croisade d'évangélisation passée, que une maladie viendra et cette maladie fera des ravages plus que le coronavirus. Et nous sommes déjà face à cela. Il y a le second variant du variole de singe qui est déjà en train de faire des ravages un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà cette information. Bien sûr. Alors nous prions l'Éternel Dieu de prendre pitié du monde entier. Et quand on observe tout ce qui se passe, on dirait que la fin du monde est proche. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Que tous les chrétiens reviennent essentiellement sur la voie de Dieu. Votre mot de fin? Merci beaucoup. Je dirais simplement, repentons-nous. Repentons-nous. Et nous avons, au fait, quand on parle de repentance, c'est un choix. Hein. Et le thème, comme je disais tout à l'heure, le thème de cette semaine nous l'a dit. Il dit, chrétiens et pécheurs, repêchés. Entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? C'est à toi de choisir la repentance, c'est à moi de choisir la repentance, et c'est à moi de choisir aussi l'obstination. Parce que Dieu n'impose rien à personne. Mais nous devons savoir une chose, lorsque nous nous repentons, et que nous tous, comme je l'ai dit, dans 2e Chronique, Dieu l'a dit dans 2e Chronique 7,14, il a dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et revient vers lui, il va nous pardonner nos péchés et nous rétablir de nouveau. Donc je dirais simplement, choisissons la repentance. Personne n'est parfait, personne n'est saint, mais nous devons chercher à tendre vers la perfection afin que Dieu puisse avoir toujours son œil de miséricorde sur tout un chacun de nous pour que la grâce et les bénédictions qui découlent dans cette année 2025 soient notre partage pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, devancier Adi Domé. Avant de donner mon mot de fin, l'homme de Dieu, le prophète du camp et tous les fidèles du camp de prière à Gbaolenton passent par ce canal pour présenter leurs sincères condoléances aux familles éplorées suite aux différents incendies enregistrés de par le monde entier. En conclusion, je voudrais dire ceci. Peuple de Dieu, sympathisants, amis du camp de prière à Gbaolenton, retenons simplement que les prophéties occupent une place centrale dans la Bible et une place existentielle dans notre vie de tous les jours. Les prophéties
annonce le futur, nous prépare, annonce des messages d'espoir, d'avertissement et de consolation. Vu les prophéties sur l'an 2025, nous invitons tout le monde entier à se rallier à la voix de Dieu, à revenir principalement sur la voix de Dieu, à observer la repentance, tel que l'a dit le devancier tout à l'heure. Et je notifie en même temps que quand on parle de la repentance, c'est changer de direction, prendre une nouvelle tournure dans sa vie afin de croire réellement au Seigneur Jésus-Christ crucifié pour nous. Shalom, shalom, shalom.